une relation de couple, souvent, il y a ce qu'on appelle les 4 critères de psychopathologie qui réémergent souvent. C'est horrible. Oh, le couple, c'est un truc. Là, c'était bien. Quand est-ce qu'il y a la pilule pour rester là? Parce que là... Les 4 critères de psychopathologie pour lesquels il est bon d'aller consulter, qu'on retrouve dans les relations de couple. C'est l'autodestruction. Je me sous-estime. Ouais, non, mais je suis nulle, chérie, t'as raison. T'as raison de me répéter que je comprends rien. Mais je suis bon à rien. Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu m'aimes. Ça marche pas. J'y arriverai jamais. Mais non, mon chéri, mais non, tout va bien, mais quand même. Mais si, mais je t'aime, mais oui. 3 ans après, c'est plus délicat. L'allodestruction. J'ai envie de détruire l'autre. Non mais pour qui tu te prends? Non mais t'as vu comme tu t'habilles? Non mais sans rien. Non mais jamais t'aurais osé... Tu crois que je pourrais oser te faire des trucs pareils, moi? Non mais t'as vu comment tu aguiches, là? Non mais va te rhabiller autrement, c'est pas possible, ça. Ah, c'est compliqué. L'exclusivité. Oh, tu es tout pour moi. Je suis tout pour toi. Faisons tout ensemble. Le reste du monde n'existe plus. Possessivité. Quoi qu'il se passe, je t'appartiens, tu m'appartiens. Et oui, on est amoureux. On a passé les 2 étapes. Déjà. Puis là, on se retrouve tous avec, mais qu'est-ce que je fais avec ma liberté? Pourtant, je l'aime. Je vais continuer. Oui, mais moi, je sens quand même que là, c'est compliqué. Oui, mais pourtant, je l'aime. Voilà, là, lui, il me plaît bien. Je l'aime bien, mais en même temps, j'aime bien ma vie. Hein. J'ai mes 2 enfants, j'ai mon chien, tout ça. Mon mari est trop super et tout ça. Mais alors, oh, comme il est beau. Non, mais c'était une soirée entre potes, c'est bon, c'était un petit truc comme ça. C'est vrai qu'elle était super sympathique, cette jeune femme fort aguichante. Qu'est-ce qu'on fait avec ce désir multiple? On l'a tous. Et nous, on est sur les contrats de fidélité. Hein. Et de plus en plus, on ouvre les couples. Polyamour, tout ça. Pourquoi pas? Pas facile. Tant qu'on n'a pas résolu les 4 critères de psychopathologie en soi. S'aventurer dans les open bars, si c'est pas réglé là, c'est chaud. Hein. Souvent, en consultation, les personnes viennent complètement délabrées à avoir expérimenté le couple ouvert. C'était pas du tout résolu sur ces 4 points-là.
Parce que pour éviter d'avoir affaire à la part de mystère de l'autre, qu'est-ce qu'on fait souvent dans les couples? Alors, on traverse la plus égale 1, puis on s'en sort, la plus égale 2, et puis on habite ensemble. On va faire des enfants ensemble. Hein? C'est ça, la logique? Ça va? On peut en adopter. On peut faire des familles composées. Tout ça, tout est possible. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? On va dormir dans le même lit. Ah, c'est cool le même lit, vous voyez? On va dormir ensemble. C'est ça l'idée, non? Du couple. C'est ça? Ça, c'est un concept quand même, dormir ensemble parce qu'on s'aime. Je m'interroge. Pourquoi on dort ensemble parce qu'on s'aime? Ça vient d'où cette histoire? Comment ça s'est construit dans l'histoire de l'humanité quand même, quand on observe? Parce que quand même, maintenant, à notre époque, au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe? On a le chauffage, non? On a le double vitrage. Non? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il fallait couper. Parce que quand même, avant, on embêtait les animaux, on dormait au-dessus, on se serrait tous, parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'était compliqué. Ah, super, on était en survival, quoi. Là, maintenant, c'est bon. Bon, il y a de l'habitat qui n'est pas encore tout à fait rénové, écologique. Parce que quand même, ouais, ça permet d'être très proche dans nos parts qui fait qu'on se ressemble. Hein, puis on a fait Nicole et tout. Oh, je pourrais jamais dormir sans mon mari, mais si on ne dort plus ensemble, mais c'est la fin de notre relation. Oui, mais là, vous venez pourquoi comme plainte, madame, monsieur? Là, vous avez plus du tout envie de faire l'amour, c'est ça? Vous faites que de vous engueuler. Et en plus, vous dormez ensemble. Vous faites l'auberge du cul tourné le soir, c'est ça? Une expression que j'ai appris dans les consultations. Plein de trucs que j'apprends dans les consultations. Puis comment voulez-vous que le désir reste vivace si vous dormez ensemble? Parce que quand même, vous avez remarqué, la couverture elle est jamais assez grande. Hein? L'entrebâillement de la fenêtre pour que l'autre respire, c'est jamais comme il faut. Jamais. Puis moi j'ai des insomnies. J'ose pas allumer parce que je vais te déranger. Mais si ma chérie, tu peux allumer. T'es sûr mon chéri? Parce que tu sais, j'ai beaucoup d'insomnie. Mais oui ma chérie, tu peux allumer, ça me dérange pas. Ah putain, toute la nuit tu m'as réveillé, allumer, éteindre, tu fais chier. Oh, comme ça me rappelle les nuits où il y avait 3 enfants là, c'est bon. Ouais, non, mais je vais pas allumer parce que j'ai mes insomnies, mais bon. Et puis je tourne, ah putain, pourquoi est-ce que j'arrive pas à dormir? Ah putain, mais pourquoi? Puis en plus il pète, et en plus il a c'est sûr que ça alimente notre excitation de vouloir faire l'amour le week-end qui vient. Hein? Parce que quand même l'histoire du lit conjugal, à part être des condamnés de drap commun, je sais pas ce qu'on vit. Hein? Quand même. Vous savez la braise? Vous voyez la braise? Grosse truc de braise. De quoi ça a besoin pour rester incandescent? D'air. Ça a besoin d'air. J'ai besoin d'air. D'air. D'espace. De manque. Ça a besoin de manque. Le désir, ça a besoin de manque. On dort ensemble, on pète ensemble, on dort ensemble, c'est terrible, on s'est engueulé la veille, auberge du cul tourné, il faudrait qu'on ait envie de faire l'amour. Madame, faut que vous nous expliquiez. Ouais, je dis, mais quand même, pourquoi vous dormez ensemble? Ah, mais c'est pas possible que je dorme pas sans lui, c'est pas possible que je dorme pas sans lui, ça veut dire que c'est la fin du coup. Pourquoi vous êtes là ce soir? Petit clic-clac dans le salon, non? De temps en temps? Respirez. Réfléchissez. Expérimentez. Vous serez surpris.
peut-être une des pistes, en tout cas ce qu'on propose beaucoup en thérapie de couple, c'est de passer de cette étape 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, de voir effectivement toutes nos grosses différences, mais qui ne font que la force de nos complémentarités, et de voir qu'en fait, je reste moi-même, et entre nous deux se crée, se co-crée notre relation, le tiers, le 3. 1 plus la relation plus 1 égale 3. Que je prends soin et responsabilité de ce bout de la relation, de mon mieux. L'idéal, c'est que l'autre prenne soin et responsabilité de ce bout de relation. Des fois, oui, ça va tirer la relation. Des fois, oui, il va y avoir, ça va se déchirer, vous voyez, elle est un peu beugnée, vous voyez, c'est pas facile. Hein. Puis des fois, on n'a qu'une envie, c'est de la lâcher. La relation. Parce que des fois, si on arrive avec nos vieilles chaussettes qui plombent, vous avez vu? Ça fait du mal à la relation. Hein. Puis moi, il faut que je tienne encore plus fort, et puis l'autre encore plus fort. C'est super inconfortable quand on vient avec nos vieilles chaussettes plombées dans la relation. Et qu'est-ce que je vais diffuser, faire en sorte de faire circuler sur ce lien ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai envie, qui me semble être nourrissant, comme de l'huile, quelque chose qui va lisser, qui va permettre de glisser. Et puis, je vais pouvoir comme ça recevoir aussi ce que l'autre va m'envoyer, et ainsi de suite. Et on va ménager, aménager, co-créer ce tiers. C'est un autre espace. C'est-à-dire, c'est plus moi que moi, c'est plus l'autre que l'autre. C'est un espace où je vais m'investir, où je propose, voilà ce que j'ai envie de trouver dans la relation, voilà ce que je veux donner dans la relation. Et puis l'autre, pareil, s'exprime, voilà, moi ce que j'ai envie de trouver dans la relation, voilà ce que je suis prêt à donner. Et des fois, d'écrire des contrats de couple, avec une durée limite, 6 mois, renouvelable. Voilà ce que j'ai envie de donner, voilà ce que j'ai envie de trouver dans la relation. Et on peut se poser des questions sur de la fidélité, sur le lit conjugal et sur nos problèmes dans notre enfance. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que je fais pour que ce lien soit vivant, agréable, nourrissant pour l'un et pour l'autre, source. Que je ne vais pas tout mettre dans l'autre et que l'autre ne va pas tout mettre dans moi. Par contre, on va mettre dans cet endroit-là de co-création. Et c'est tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant. De mettre ce qu'il y a de plus beau en soi. Je vais t'en prendre une. Voilà. Et de faire coulisser, d'offrir à l'autre. Tiens, je te prends la tienne, je te prends la mienne. Souvent, j'orchestre quand il y a d'autres personnes. Et que, comment est-ce que je suis garant de donner ce qu'il y a toujours de mieux en moi? Comment est-ce que dans ma manière de communiquer, dans mes attentes, dans mes désirs, dans mes intentions, je distingue ce qui fait partie de mes vieilles chaussettes et je mets ce qu'il y a de plus grand en moi? Vous savez, on tournait cette fois la langue dans sa bouche avant de... Vous savez ? Il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais quand même, la spontanéité, de l'amour, c'est quand même ça qui est chouette et tout. » Ouais, c'est ça qui est chouette. Donc le 1 plus 1 égale 1, souvent ça marche super bien, on est 5. Là, la spontanéité, tout d'un coup, ça peut blesser. Et qu'est-ce que je mets là ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, toutes les deux, par exemple? Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre dans la relation? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rose? La beauté. La beauté. De faire coulisser de la beauté dans la relation. Une certaine délicatesse. Une forme de délicatesse. On va valider ce que ça veut dire délicatesse pour chacun des deux. Oui, d'accord.
Hein, la structure profonde des mots. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre encore dans cette relation? On pourrait mettre de la joie, de l'authenticité. Des surprises. Des surprises. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Pardon? De la complicité, des surprises, du mystère, peut-être. Du désir, du partage. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans ce lien? Des formes d'épanouissement. Le couple est quand même un endroit magnifique pour pouvoir vivre l'amour sur Terre. C'est un des plus beaux endroits. Donner ce que j'ai de cet amour, avec toute l'évolution que ça va nécessiter tout le long de sa vie. Pouvoir accueillir ce que c'est que le don d'amour de l'autre, ça ne va pas être forcément le même d'ailleurs. Pas au même endroit, pas de la même manière. C'est vrai que c'est là où peut-être l'idée de vouloir comprendre l'autre, il faut lâcher là. Lâcher, vouloir comprendre l'autre. Par contre, je cherche à l'aimer.